Un numéro qui a été pas évident du tout à préparer. Et pas tant de choses que ça déjà éligibles en couverture. C'était un peu l'évidence. En plus, Guillermo del Toro et Mad Movies, c'est un rendez-vous habituel, et j'ai envie de dire. Parfois, je peux être un peu pessimiste sur l'actualité en disant qu'il y a peu de choses, mais c'est vrai que mon prisme à moi, c'est souvent celui de la couverture ou des gros sujets dans le sommaire. Donc c'est assez facile pour nous de vous remplir des pages de cinéphage, parce qu'il y a de toute façon une grosse actualité genre en VOD, qu'il y a des ressorties salles, donc voilà, il y a toujours, nous on revient aussi toujours sur les sorties patrimoniales. Donc oui, il y a effectivement des choses, mais après il nous faut, nous, chaque mois en fait une locomotive. Donc ça c'est un vrai sujet de réflexion quasi quotidien en vérité, avec tout ce que ça comporte justement de stratégie. Mais en fait c'était pas du tout ce visuel là qu'on voulait vous mettre en couverture à l'origine, on attendait un autre visuel. Donc on a attendu jusqu'au dernier moment, on nous a fait miroiter la possibilité d'avoir un visuel inédit, tout du moins un visuel qui n'avait pas encore circulé sur les réseaux et autres, et on n'a pas pu l'avoir. Donc du coup on a tablé pour ce visuel là, et même voilà, on aurait aimé proposer un petit peu plus sur Frankenstein, notamment une interview de Guillermo del Toro. Au moment où on faisait ce numéro, il était en tournée en Asie, il était à Tokyo, il était aussi en Corée, il était au festival de Busan, donc ça a été un peu compliqué de l'avoir. De fait, dans le numéro suivant, le numéro de novembre, on reviendra sur la créature avec le concepteur d'effets spéciaux Mike Hill. Bon, il n'y a pas que Frankenstein dans ce numéro, il y a plein d'autres choses. Un long dossier sur SS Rajamouli, qui est vraiment le cinéaste à suivre, je pense, en ce moment. C'est pas François Co qui me contredira. François, c'est un petit peu notre spécialiste maison, notre docteur S cinéma indien. Et c'est vrai que, en fait, la découverte de SS Rajamouli, alors moi je le dis avec vraiment, comment dirais-je, une position de profane, parce que c'est un cinéma que je connais très peu, mais il me semble que sa découverte est comparable au choc provoqué par la découverte du cinéma de Choi Ark en Occident au fin des années 80, en tout cas d'un point de vue formel, cinétique, il y a quelque chose effectivement de comparable entre les deux profils, je pense. Il y a aussi un formidable film de science-fiction animé qui est Arco, par l'une des signatures phares de la bande dessinée française, qui est Hugo Bienvenu. C'est un film sur lequel on revient assez longuement. D'ailleurs, je me faisais un petit peu la remarque en préparant le sommaire de ce numéro. Je me disais, tiens, c'est vrai que c'est un petit peu le discours récurrent autour du cinéma de genre français, c'est qu'il y a peu de choses, il y a peu de propositions, mais là en fait il y a quand même des choses, quoi. Je veux dire, Arco, qui est un film d'animation absolument formidable, avec une véritable vision, des ambitions et un réel potentiel international. Il y a L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, un autre gros morceau aussi au sommaire de ce numéro. Franchement, le film est excellent, très surprenant. Je trouve que Yann Kounen a su conserver la poésie du film original et puis se réapproprier le matériau aussi à sa façon quand même. Donc on revient très longuement sur le film en compagnie de Yann Kounen et puis aussi du superviseur des effets visuels Rodolphe Chabrier. Il y a un film qui, moi, m'a pas plu à titre perso, Chien 51, mais ça reste une proposition de SF à la française. Quand on regarde un petit peu dans les cinéphages, Dalloway, le nouveau film de Yann Gozlan, c'est pareil, c'est pas une réussite, mais il y a encore un truc. Je trouve que il y a quand même quelque chose qui se passe chez nous, et parfois ça donne des productions tout à fait notables, voire remarquables, comme c'est le cas d'Arco par exemple. Oui, je voulais noter aussi un hommage à Jean-Pierre Bouixou. En plus, c'est le retour de Christophe Beer dans nos colonnes. Ça faisait un moment que Christophe n'avait pas écrit d'article pour nous, donc c'est toujours un plaisir que de lire sa prose. Et puis là, voilà, Jean-Pierre Bouixou, c'était quand même l'une des figures phares de la contre-culture. Ça a été une personnalité assez déterminante en ce qui concerne ce cinéma des marges, et c'était absolument logique pour nous
que de lui accorder une place assez significative dans ce sommaire. Un numéro tout à fait satisfaisant, me semble-t-il, en attendant un numéro de novembre qui sera pas mal chargé aussi, avec, je fais un peu de teasing, de très beaux entretiens carrière. Moi, à titre personnel, ou si je devais me mettre dans la peau du lecteur, c'est quelque chose que j'adore, parce que c'est l'occasion de revenir justement sur la carrière d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'un acteur, plutôt des réalisateurs. Nous, c'est plutôt les profils qui nous intéressent. Là, le mois prochain, on aura 2 interviews carrière, une d'un très grand comédien du cinéma populaire italien, et puis une autre d'un très grand compositeur de musique de film français. Donc 2 gros rendez-vous pour le prochain numéro de Mad Movies. Mais en attendant, c'est celui-ci, le numéro d'octobre, sur lequel il faut se jeter impérativement.